Il est tout à fait nécessaire de procéder à l'étude d'un pouvoir par l'analyse du texte qui en pose les fondements, en établit les règles et en fixe le statut. Ce texte, c'est la Constitution de l'État. Et que contient cette Constitution en définitive? Elle contient les règles qui indiquent l'origine du pouvoir et l'exercice qui doit en être toléré. Au fondement du pouvoir qui a son siège dans l'État d'Haïti, il y a la Constitution du 29 mars 1987. Cette Constitution dicte les conditions dans lesquelles on peut aspirer au pouvoir d'État et ainsi prétendre à la légitimité qu'il offre. C'est donc à une étude des conceptions contenues dans la Constitution du 29 mars 1987 que nous allons procéder pour pouvoir déterminer s'il est possible de trouver un éventuel fondement juridique au pouvoir de transition lorsque le 7 février 2021, Jovenel Moïse aura quitté le pouvoir. Si l'on en revient aux enseignements de la science du droit et de la science politique, force sera pour nous de nous rappeler ce qui est dit à propos de l'État. L'État, nous apprend-on, est le support abstrait du pouvoir, et pas n'importe lequel, du pouvoir politique. Ce pouvoir qui a son siège dans l'État, la science du droit nous enseigne que lui-même, l'État donc, est une institution juridique. La grande intuition du droit fut d'avoir admis que l'État est un système de normes hiérarchisées. Si donc, par son organisation en corpus de règles juridiques, l'État apparaît comme une institution juridique, comme du droit, il est de ce fait évident que le pouvoir dont il est le siège ne peut être d'une nature différente de celle que l'on retrouve au fondement de cet État. Par sa représentation de l'ordre social désirable qu'il tente à établir, le pouvoir politique devient et reste conforme à l'idée de l'État puisque l'un comme l'autre, l'un qui est l'autre, servent les fins que la collectivité se donne de réaliser. Or, c'est ce pouvoir que le peuple envisage de reprendre le 7 février prochain pour le passer à une nouvelle équipe dirigeante. Or, cette action ne laissera pas d'être problématique, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, nous vivons dans une société démocratique. Suivant un tel présupposé, le pouvoir vient du peuple, certainement. Et si le peuple est la source du pouvoir, le problème ne vient pas du fait d'avoir identifié le dépôt du pouvoir et de l'autorité, mais du fait de devoir imaginer un mécanisme de transfert par lequel faire transiter le pouvoir du peuple réel à ceux qui seront appelés à l'exercer effectivement. Fort heureusement, les sources dont nous puisons nos conceptions relatives à l'investiture du pouvoir dans l'État ne nous ont pas laissés au dépourvu. En effet, suivant nos conceptions politiques, il est admis, reconnu, que nul ne peut détenir le pouvoir dans l'État que par le procédé démocratique de l'élection. Or, c'est précisément l'usage de ce procédé qui va faire défaut lorsque le 7 février 2021, le pouvoir sera pris des mains de Jovenel Moïse pour passer à celle des gouvernants de transition. La question sera dès lors de déterminer sur quoi faire asseoir la légitimité de la nouvelle autorité, puisque de toute évidence, elle ne sera pas d'essence électorale. Ensuite, investir prochainement une nouvelle autorité par l'organisation de nouvelles élections, réaliser votre fameuse conférence nationale souveraine, organiser tous ces procès que vous envisagez, etc., ne peuvent se faire que si on a réellement le pouvoir de le faire. Or, il n'existe au niveau de la collectivité qu'une seule puissance qui, par son action, peut vraiment influer sur le devenir de la société. C'est l'État. Et pour cette puissance qu'il détient, le pouvoir politique. Oui, c'est le pouvoir politique, le seul qui offre les possibilités de régénération de la société périmée de la culture usagée. Et de ce point de vue, les conceptions transitoires sont, comme on dit, dans le coup, lorsqu'elles visent à déloger les conceptions de la permanence et de la continuité du PHTK. Et à ce titre, je tenais à faire remarquer quelque chose. Ce sont les tendances et les instincts continuatoires qui font préférer les penchants transitoires. Seulement, le pouvoir dans l'État existe sous une forme donnée. Il existe sous la forme de règles d'accession et de conditions d'exercice. Ces règles et ces conditions, une œuvre suprême les maintient en vigueur. C'est la Constitution du 29 mars 1987.
Or, nulle part dans cette Constitution, il n'est admis que le pouvoir puisse être transmis par des procédés autres que les élections. Si donc telle est la situation, comment prévoyez-vous de faire entrer dans l'État les autorités de la transition, puisqu'on le voit bien, elles n'auront aucun titre à prétendre au pouvoir dans l'État? C'est alors que je vous demande de me prêter toute votre attention, car les choses que je vais dire sont d'une extrême importance. Lorsque dans l'ordre et l'ordonnancement juridique, il n'est ni expressément, ni tacitement établi par la Constitution ou les lois une situation particulière, cette situation se dit un fait, un simple fait matériel indigne de toute qualification juridique. Cette situation, si néanmoins elle peut exister, elle ne peut exister en droit de droit, mais en fait de fait. Et lorsque cette situation en vient à désigner un phénomène qui est appelé à entrer dans l'ordre politique sans qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale ne l'ait prévue, on dit de ce phénomène qu'il est un phénomène de fait, opposable à tout autre phénomène de droit que la loi ou la Constitution préverrait. Dans le cas du pouvoir de transition qui naîtra le 7 février prochain, comme déjà vous en êtes bien conscient, il n'est aucune disposition de la Constitution du 29 mars 1987 qui ait prévu une telle forme de pouvoir. Et si donc, malgré l'ignorance de la Constitution du 29 mars 1987, d'une autorité qui prétendrait au pouvoir qu'elle peut donner sans être issue du procédé démocratique des urnes, ce ne peut qu'être à titre d'un simple phénomène de la force et non comme expression du droit. Le phénomène transitoire s'apparente dès lors à un simple phénomène de fait, indigne de toute légitimité. Disons, le pouvoir de transition, en tant que phénomène de force, est un pouvoir de fait, et le gouvernement de transition ne sera pas autre chose qu'un gouvernement de facto. Qu'est-ce qu'il faut donc entendre par là? Par gouvernement de fait, il faut entendre une organisation politique qui ne peut trouver dans l'ordre juridique un quelconque titre à la légitimité. Cet éclairage est à mon sens important à plus d'un titre. Politiquement d'abord. Si le pouvoir de transition est un pouvoir de fait, nul ne peut légitimer, nul ne peut justifier que le pouvoir politique soit transmis à une organisation politique dont l'existence survient du foisonnement des forces. Car la force, ce n'est pas un droit. Ensuite, juridiquement, le gouvernement de transition étant un gouvernement de fait, on ne peut logiquement lui conférer le droit de commander sans que l'ordre de nos conceptions juridiques ne soit perverti. Car d'un fait, l'on ne peut logiquement déduire un droit. Tel est l'enseignement du positivisme juridique. La possibilité de gouverner est une chose, mais le droit de commander est une toute autre. Si le gouvernement de transition est un gouvernement de fait, concrètement, cela voudra dire que les actes qu'il aura accomplis n'auront aucune valeur juridique. C'est-à-dire, ces actes ne seront pas valides, car ne pouvant, en tant que simple fait matériel, jouir de la consécration d'autres normes préétablies qui, depuis longtemps déjà, sont assurées de leur juridicité, de leur légitimité donc. Ils ne seront pas contraignants, car ils n'auront pas le pouvoir de contraindre à leur observance. Et enfin, ils ne seront pas effectifs, car ils ne pourront pas à leur tour produire des effets de droit, et donc du droit tout simplement. Dit donc autrement, tous vos beaux projets de conférence nationale souveraine, de transition de rupture, de procès, etc. pourront être facilement attaqués en nullité s'il est prouvé que l'autorité à l'initiative de laquelle ces actes ont été pris ne jouissait à l'époque d'aucune légitimité à les prendre, encore moins qualifiée à les faire exécuter. Néanmoins, cette ambiguïté juridique et politique pourra être résolue à condition de trouver dans l'ordre juridique lui-même les arguments qui désolidarisent le gouvernement de transition des formations qui l'établiront en fait afin de le fonder en droit. Dans notre prochain épisode, je vous montrerai que là où il est impossible de trouver à un gouvernement de fait un quelconque fondement dans le droit public ou dans le droit constitutionnel, le droit privé et le droit civil en particulier ouvrent bien la voie à une construction juridique d'un gouvernement de transition. Et c'est seulement
lorsque vous vous serez soucié de donner à votre œuvre un fondement qui la désolidarise des détachements de l'histoire, que la transition pourra commencer.